Messieurs, mesdames les abonnés, ici Lucas Lunette et aujourd'hui direction Montpellier pour la rencontre abonné youtubeur numéro 2 organisée par le Gardien du cinéma. C'est parti. Give me the money, hey, c'est par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami, t'as de la chance, mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Bryce Bondy, c'est le clash de... Bonjour tout le monde. Donc on est à Montpellier, on est le lendemain. Hier on est parti à midi de Pontarlier, je suis passé à Besançon prendre un pote qui venait aussi avec moi à la convention, qui s'appelle Florent. On est descendu jusqu'à Montpellier, on est arrivé à 19h30, on a retrouvé d'autres gens de la première rencontre, je pense aux deux Hélène, à Johan, à Peggy, à Jean-Christophe. Et Jack nous a retrouvés et on est allé manger ensemble, on a passé une super soirée franchement. Et là aujourd'hui c'est le matin, on va aller à la salle pour faire des débats, pour parler avec le gardien, avec les autres abonnés, Mr Clapman, Perlo Navet, Valentin, les chroniques du cinéphile, enfin ça va être vraiment bien. Je vais essayer de vous filmer le plus possible, en tout cas j'espère que ça vous plaira, je vais essayer de refaire des interviews comme la dernière fois. Grosse journée qui nous attend à l'ego. Rebonjour tout le monde, je suis avec Valentin, les chroniques du cinéphile, qui est présent à cette deuxième rencontre du gardien, donc bonjour Valentin. Mais bonjour à toi. Donc merci de répondre à ces quelques questions. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est un grand plaisir même. Très bien, merci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Valentin, il est projectionniste et ça fait maintenant 4 ans. Presque 4 ans, ouais. Presque 4 ans qu'il est sur YouTube avec ses chroniques et donc il sort quasiment une chronique par jour. Deux chroniques par jour, qui voit énormément de films et il parle vraiment de quasiment tout, beaucoup de films d'auteur également. Donc ça fait plaisir à voir. Et donc j'ai envie de te dire, quand tu vas voir un film, qu'est-ce qui te donne envie d'en parler? Est-ce que c'est vraiment, tu parles vraiment de tout ou t'as des films qui te donnent plus envie que d'autres? Généralement, en fait, ce que je fais, c'est le lundi. En fait, moi, quand je bosse, j'ai les films un petit peu en avance. Je sais à l'avance qu'il va y avoir en fait dans les salles de cinéma parce que je me retrouve à avoir la programmation du mercredi. Et en fait, à partir de ça, je commence à faire ma petite sélection en fonction de ce que sur Allociné ils indiquent qui va sortir dans les salles. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commence. Soit j'ai vu, comme tout le monde, des bandes annonces ou des choses comme ça un petit peu avant, et je me dis, tiens, il y a tel film qui a l'air vachement intéressant ou il y a tel autre film. Et des fois, en fait, ce que je fais, c'est que, comme tu dis, je parle pas mal de films d'auteur. Et en fait, dans ces films d'auteur, il y a souvent des films où c'est un peu le grand questionnement. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce que je vais avoir l'opportunité de le voir? Mais celui-là, je l'entoure et je me dis, s'il passe, je vais le voir absolument. Il y a des films comme ça, je saurais plus de sortir précisément un titre. Si Happiness Road, tiens. On en a parlé un petit peu tout à l'heure hors cam, mais Happiness Road, quand j'avais vu qu'il sortait, j'ai tout de suite entouré du nom et j'ai fait, lui, je vais le voir. D'accord. Il y a tout le temps des films comme ça, c'est-à-dire que je vais voir les gros films comme tout le monde, ouais. Mais les plus petits films, c'est vrai que j'essaye de me les entourer sur un calendrier, je me dis, celui-là, quand il sort, il faut que je le voie. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc deuxième question, je vais la poser je pense à tout le monde celle-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en fait en tant que critique cinéma sur YouTube? La fameuse question. La fameuse question. En fait elle est très simple. À la base moi j'écrivais des articles papier pour un site internet qui depuis malheureusement est décédé. D'accord. Paix à son âme. Mais à partir de ce moment-là en fait je m'épanouissais pleinement là-dedans. Ouais. Et je regardais à côté les vidéos de tous les autres youtubeurs. Je suivais tout ce qui était Durandal, Le Fossoyeur, même Anthony, ce sacré Anthony avec les critiques, je suivais déjà aussi. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué et ça m'a un peu énervé, c'est qu'ils parlaient tous des mêmes films. Sauf peut-être Anthony qui lui avait sa petite cam, lui c'était vraiment le plaisir qu'il y avait à côté où il parlait plus de vieux films. Il faisait de vieux films, ouais. Et c'était plus agréable. Mais tout ce qui était Le Fossoyeur et Durandal, il y avait cet énorme problème qu'il parlait constamment des gros films. C'est-à-dire vraiment, je sais pas, Interstellar, Les Tortues Ninja, Gone Girl, les gros films. Et en fait, moi je me suis dit, il y en a plein d'autres des films qui sortent dans les salles. Et il y en a plein dont on parle pas. C'est ceux-là dont je veux parler. Donc ok, je veux aussi parler des gros films, mais derrière, par exemple, si tu regarderas, si tu veux, vous regarderez sur la chaîne, les toutes premières vidéos que j'ai faites en solo, c'est Le Hobbit. Et ensuite, c'est White Dog et Alléluia. Deux films dont je crois je suis l'un des seuls à avoir une chronique sur YouTube. Et voilà, en fait c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, et au-delà de ça, le fait de tenter l'expérience. Ce qui est d'ailleurs très drôle à voir si vous y allez, les premières vidéos c'est le malaise complet parce que je suis très mal à l'aise devant la caméra. Comme nous tous, allez voir la première vidéo de la chaîne, les gars, chronique Spider-Man, c'est vraiment... On a tous cette petite honte de la première vidéo où on se dit oh aïe aïe mais il faudrait que je la retourne celle-là, mais pourquoi faire? Effectivement, n'en parlons plus.
Donc moi j'ai une question. Quel est ton rapport en fait à tout ce qui est grosse saga? Parce que sur la chaîne on parle de pop culture, donc on parle forcément de grosses sagas type Harry Potter, ce qui est ma préférée personnellement. On a aussi des gros fans du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. Voilà, c'est les 3 grosses sagas qui nous passionnent le plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est toi ta préférée et comment t'as vécu ça toi? En fait, j'ai pas vraiment de saga préférée. Je suis amoureux de beaucoup de sagas, ça c'est sûr. J'ai mes sagas qui m'ont fait grandir, comme Harry Potter. J'ai des sagas qui m'ont fait aimer le cinéma, comme par exemple Détective D, qui est une saga très récente, mais qui pour moi me fait vraiment aimer le cinéma. J'ai les sagas qui me font plaisir, genre Fast and Furious, qui étonnamment est une des sagas que j'aime le plus parce que les premiers volets sont pas bons et d'un seul coup à partir du 4, 5, 6, 7, 8 ça commence vraiment à gagner en qualité. En fait pour moi une saga c'est hyper important pour fidéliser un client en tant qu'objet commercial, parce qu'il faut pas avoir la face, aujourd'hui le cinéma c'est un objet commercial, mais au-delà de ça il y a cet aspect où tu vas grandir avec une saga et il y a vraiment ce côté très agréable. Je vois par exemple, même si j'ai pas hyper adoré Infinity War, je comprends pourquoi ça a autant un succès. Sur 10 ans, faire 19 films où les gens viennent régulièrement voir les mêmes personnages, je trouve ça génial. Parce qu'en soi, oui, les films ils sont ce qu'ils sont, mais sur le papier, fidéliser autant les gens et leur donner autant envie de revenir voir leurs personnages parce que tu as créé un lien et un affect aussi impactant sur le spectateur par le biais de 19 films, je trouve ça super. Après, il y a des sagas, il faut s'arrêter un moment, genre Die Hard. Il fallait que ça s'arrête malheureusement. Malheureusement. C'est vrai que Death Wish c'était pas très bon. Oh non plus, oui. Voilà. Non. Bah ça c'est les remakes, mais ouais, il y a le même principe sur les remakes. En fait, moi je pense qu'on a atteint une époque où aujourd'hui ça sert à rien de faire des remakes. Ce qu'il faut c'est essayer de créer de l'original et de s'inspirer de ce qui est arrivé avant. Ça sert à rien de faire Death Wish quand il y a eu Death Sentence qui a fait le même travail, mais de manière moderne. Ouais, non, effectivement. Merci Valentin. Et je t'en prie. Je mettrai le lien de la chaîne de Valentin en description pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Allez voir ses vidéos, elles sont très pertinentes, 7-9 minutes en général. Et voilà, il va droit au but et il vous donne vraiment envie de découvrir du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Trop de gentillesse. Non mais c'est vrai. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. A tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, je suis avec Occulture, de son vrai nom si tu veux le dire. Alexandre, très bien. Donc je ne te connaissais pas avant de venir à la rencontre abonné youtubeur. Donc Alexandre, son métier c'est monteur. Exactement. Et donc il a une chaîne, donc Occulture, qui traite de tout ce qui est occulte en fait. C'est ça, légendes, croyances, mythes et paranormal. Très bien. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer sur YouTube et surtout sur ce thème-là? Alors, quand je me suis lancé, En fait, à la base, je cherchais des chaînes qui vulgarisaient les croyances. J'ai toujours voulu savoir d'où venaient, par exemple, voilà, les dames blanches, je sais pas, des croyances comme, en effet, les mythes norvégiens ou même les légendes arthuriennes. J'ai voulu essayer de savoir d'où ça pouvait provenir, toutes ces choses, que ce soit historique ou juste des déformations à travers le temps d'anciennes croyances. Et je cherchais une chaîne qui parlait de ça, et impossible d'en trouver une. Il y avait bien Si l'Artichaut qui en parlait de temps en temps, mais je trouvais pas exactement ce que je voulais, donc je me suis dit, bon bah si personne ne le fait, autant le faire moi-même, donc je me suis lancé. D'accord, ok, super. Et donc, dans ton métier de monteur, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu préfères travailler que d'autres? Je suis très documentaire. Voilà, ça doit avoir un lien, évidemment, tout ça. Mais j'adore quand on me propose de monter des documentaires, en tout genre. Vraiment, ça peut être un truc sur un pays, ça peut être sur une personne, un portrait qu'on appelle ça. Et puis, parfois, monter du clip aussi, c'est plutôt sympa. D'accord, ok. Quel est le plus gros projet sur lequel tu es travaillé au niveau du montage, qu'on aurait pu nous voir Le plus gros projet, c'est une bonne question. Le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un documentaire pour France 3. Je pense qu'il a été diffusé qu'une seule fois, qui a nécessité près d'1 mois de montage. En fait, c'était un documentaire sur l'Afrique, en fait, les peuples africains dans tout leur ensemble, en fait. C'était une personne qui voyageait dans toute l'Afrique et qui montrait un petit peu les différentes cultures, les différentes coutumes qu'il pouvait y avoir à travers les pays, et ce qui se ressemblait, ce qui divergeait. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah écoute, chez nous, chez les Geeks de la Pop Culture, on est très saga. On aime beaucoup 3 sagas en particulier, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Et donc moi, j'aurais aimé savoir celle qui t'a marqué, celle qui t'a touché, qui t'aurait fait grandir, voilà, celle que tu préfères en fait. Alors historiquement, j'ai commencé par Star Wars.
quand j'étais tout petit. Et puis j'ai découvert Harry Potter en livre tout d'abord. J'ai été vachement déçu par les films au premier abord. En fait, dès que j'ai vu le premier film, j'ai été déçu. Donc je me suis vite arrêté dessus. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, et sur les 3 que tu as cités, c'est clairement ma préférée. Et je suis revenu plus tard sur les films avec ma femme, du coup, qui m'a dit mais si, il faut quand même que tu regardes les films, faut pas t'arrêter juste au livre. Et je l'ai fait, et au final, sur l'ensemble, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, mais c'est vraiment pas ma saga préférée, c'est absolument Le Seigneur des Anneaux pour l'ambiance épique qu'il peut y avoir, quoi. D'accord, très bien. Mais écoute, merci. De rien. Je mettrai la chaîne de Haut Culture en description si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la légende arthurienne, vous savez que chez nous, le roi Arthur d'Alexandre Astier, on adore. Le meilleur, forcément. Le meilleur. Camoulox. Hein. Merci Alexandre. Merci à toi. Et à la prochaine, salut. Recoucou tout le monde, on est avec Johnny de la chaîne Réservoir Vlog qui était présent à la première rencontre en tant qu'abonné. Ouais. Et le gardien a absolument adoré son travail et il nous rejoint aujourd'hui en tant que youtubeur. Ouais. Salut Johnny. Salut, Ça va je monte en grade. Il monte en grade. Ça va super. Donc Johnny, question que je pose à tout le monde, pourquoi avoir eu envie de te lancer sur YouTube en faisant des critiques ciné et séries? Moi j'ai commencé à longtemps, on dirait pas comme ça, mais en 2016 j'ai commencé. Et en fait, à cette époque-là, la saison 6 de Game of Thrones venait d'être terminée. Et j'avais beaucoup envie d'en parler. Et donc j'ai créé la chaîne et la première vidéo c'était sur la saison 6 de Game of Thrones et c'était surtout pour ça en fait. À la base, je voulais surtout faire des vidéos sur Game of Thrones et après, j'ai pris plaisir à parler de films, de séries, d'autres choses. Un quotidien, quoi. C'est devenu un vrai hobby, quoi. D'accord, ok. Donc, Johnny, deuxième question. J'ai vu que le cinéma prend de plus en plus de place sur ta chaîne, mais c'est vrai qu'au départ, tu faisais beaucoup de critiques séries. Quelles sont en gros les séries que tu aimes le plus, que tu regardes le plus aujourd'hui à part Game of Thrones? Alors pour les séries qui m'ont marqué, c'est vrai que Breaking Bad m'a énormément marqué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Breaking Bad qui était très très bien. Merci. Je la conseille. Merci beaucoup. Et Sons of Anarchy aussi m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé. Et récemment, j'ai découvert. Je connaissais la série, mais je regarde depuis peu de temps Black Mirror sur Netflix. D'accord. Qui est une excellente série, donc je vous la conseille aussi si vous ne la regardez pas. Petite question, tu penses quoi de la dernière saison, la saison 4? Est-ce que tu as apprécié la dernière saison? Ouais. Ouais, t'as bien aimé? Ouais. Okay. Après, il y a des épisodes un peu plus faibles, mais ça, c'est dans toutes les saisons. D'accord. Et d'ailleurs, je prépare aussi une vidéo sur Black Mirror, mais j'attends la prochaine saison qui est normalement prévue pour début de l'année prochaine. D'accord. Et Better Call Saul aussi, j'aime beaucoup, c'est un spin-off de Breaking Bad et qui est très très bien fait. Ouais, tu vois, j'ai du mal avec Better Call Saul, mais écoute. Après, l'histoire a du mal à démarrer, c'est vrai sur les premières saisons, mais moi du coup j'en suis à la saison 4 et c'est... D'accord, donc tu me conseilles de continuer. Ouais, il faut. Ok. Il faut passer à la saison 2. Très bien, ok, ça marche. Vraiment. J'ai découvert aussi récemment Westworld. Ouais. J'en ai fait une vidéo aussi et... C'est excellent, Westworld. Ouais, c'est un gros kiff. Moi j'attends avec énormément d'impatience la série Watchmen sur HBO. Ouais, aussi. Donc voilà, et puis... Et peut-être la série aussi Seigneur des Anneaux. Effectivement. Sur Amazon. Si elle se fait. Si elle se fait. Mais oui, ça peut être très très bon. Vu le budget qu'ils ont, si ça se fait, ça peut être effectivement très intéressant. Écoute, dernière question Johnny, t'as fait pas mal de chroniques sur les univers parallèles, sur Pixar. Quels sont les prochains gros projets pour la chaîne en fait que tu comptes mettre en place? Mais là je prépare une grosse vidéo sur Stallone, une grosse rétrospective sur ses films et même un peu sa vie, raconter un peu sa vie. Parce que je trouve que c'est un acteur fascinant, donc j'avais vraiment envie de parler de Stallone. Après, je prépare aussi, comme j'ai dit, une grosse vidéo sur Black Mirror, parce que ça va être une vidéo analyse, donc c'est assez compliqué à écrire. Ouais, ça va être une année rétrospective, je pense. Je vais faire des rétrospectives sur Tarantino aussi, peut-être sur Spielberg, une vidéo sur Tom Cruise aussi. Ok. Après, en dehors, il y aura aussi les critiques de séries qui sortiront et de films, mais c'est vrai que j'ai envie de parler quand même de tout ça, et puis j'aime beaucoup les rétrospectives, je trouve ça génial de parler du travail d'une personne en particulier, c'est assez cool. Ça marche. Pour finir, je pose ça à tout le monde. Chez nous, chez Geek de Pop Culture, on parle de saga, on aime beaucoup ça. Donc entre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, qui sont les 3 sagas qu'on aime le plus, quelle serait celle que tu gardes? Celle que tu choisis, celle qui t'a fait grandir, enfin voilà. C'est un peu compliqué. C'est compliqué comme question, je sais. Ouais, je dirais Star Wars quand même. Star Wars. Parce que j'ai découvert Harry Potter assez tard. D'accord. Et pour te dire, en fait, j'ai vu Harry Potter 1 et 2 quand c'est sorti. Ensuite, j'en ai plus vu aucun, et quand je les ai découverts, ils étaient déjà tous sortis. D'accord. Donc, voilà. Et c'était quand même un vrai plaisir de pouvoir voir tout à la suite, quand même, aller les découvrir. Et Seigneur des Anneaux aussi, ça a été un gros kiff, mais Star Wars, j'ai vraiment grandi avec, donc je dirais Star Wars. D'accord, très bien. Écoutez,
vous irez voir la chaîne de Réservoir Vlog, je mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne le connaissez pas, en tout cas il fait du bon boulot. Merci Johnny. Merci à toi. Et puis on se revoit tout de suite pour un autre interview, et puis sinon à la prochaine. Salut. On va passer à table pour commencer, donc allez-y, servez-vous. Il y a de la charcuterie, il y a du taboulé, il y a à boire, il y a un petit peu de tout, il y a du vin, etc. Donc demandez ce qu'il y a et comme ça vous vous servez. Et dès qu'on a terminé, dès qu'on a un petit peu restauré, on va commencer un petit peu quelques quiz, etc. avant de faire un débat. Donc lâchez-vous, faites connaissance et puis j'espère qu'on va passer tous une bonne journée. Voilà. Et n'oubliez pas la mayonnaise. Bonjour la Wiz Critique. Salut. La Wiz Critique. Excusez-moi, du coup ils ont changé de nom. Les Assoiffés de Ciné. Voilà, excusez-moi. Comment ça va? Ben, ça va super. Hein. Cette journée? Elle se passe très bien. Sympa. T'es arrivé un peu tard, mais bon, pour l'instant aussi bien que la première. Très bien. Donc depuis mars, j'ai envie de vous poser la question, quel est le film qui vous a le plus plu depuis qu'on s'est vu le 15 mars? Oh là là. Donc dans les sorties ciné... Les sorties ciné récentes de ces 6 derniers mois quoi. Ouais, bah, Ready Player One. Ready Player One. Ready Player One. Ouais. Ok, très bien. D'ailleurs, ton téléphone l'approuve aussi. Mon téléphone l'approuve, effectivement. On a lu le livre et tout, on a fait. Ouais, moi aussi j'ai lu. C'était très bon. C'était très bien. Ouais. Ils vont faire des suites, on verra ce que ça donne. Alors c'est sûr ou pas les suites? C'est sûr, parce que Ernest Cline est en train d'écrire le deuxième bouquin. Ah ouais. On verra. Deuxième question, quel est le film pour la fin de cette année que vous attendez le plus? Alors moi ça va être Glace, la suite de Split. Et moi les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Quels sont les futurs projets à venir sur la chaîne? Alors peut-être une vidéo des 1 an, peut-être une chanson ou alors un live jeu vidéo, on sait pas trop encore, on va faire peut-être une petite... Ouais, on a plusieurs idées, on aimerait bien explorer de nouveaux horizons, peut-être faire du gaming, je sais pas. Ouais. Ok, très bien. Sinon, c'est être plus actif et faire plus de films, parce que là c'était l'été, c'était farniente. Ok. Et dernière petite question, si vous deviez garder un seul film des 8 de Harry Potter, lequel choisiriez-vous? Ben moi, le prisonnier d'Azkaban, sûr. La chambre des secrets. Ok, ça marche. En plus, il aime pas les serpents, le gars. C'est vrai. La chambre des secrets, normal. Bon, merci bien. Écoutez, puis on se revoit à la 3e édition. Ah bah oui, avec plaisir. On sera là, c'est sûr. Je mets la chaîne des Assoiffés de Ciné en description et puis allez faire un tour. Salut tout le monde. Donc gros bonjour tout le monde, on est avec Guillaume, alias Mr. Clubman sur YouTube. Donc qui a lancé sa chaîne tout récemment le 15 mars. C'est ça, mi-mars. Mi-mars, voilà. Donc écoute, première question alors que je pose à tout le monde, pourquoi tu as eu envie de te lancer en fait en tant que critique sur YouTube? Alors en fait j'avais, je pense comme tout le monde, un petit peu envie de parler cinéma, de dire ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'ai beaucoup d'amis aussi dans la vie de tous les jours qui me demandaient des retours des films que j'allais voir parce que je vais très souvent au cinéma du coup chaque semaine. Et au final je me suis dit pourquoi pas en parler sur YouTube. Je voyais qu'il y avait le phénomène qui prenait avec pas mal de vidéastes. Donc je me suis dit aussi pourquoi pas moi, et on sait jamais, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui auront envie de m'écouter. Donc voilà, du coup en ce début d'année j'ai décidé de me lancer et ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. D'accord, ok, très bien. Deuxième question, j'ai regardé quasiment toutes tes vidéos. C'est gentil. Je vois que... Est-ce que tu as liké aussi? J'ai liké. C'est important de liker. Tu critiques en général 2 films par vidéo. Pour quelle raison? T'as pas le temps de faire une vidéo par film ou c'est plus compliqué? Alors c'est totalement ça, disons que en fait ce que les gens ne savent pas c'est que les gens peuvent très vite penser qu'on fait que du YouTube de toute la journée, mais en réalité non, pas du tout. Moi je travaille à côté comme tout le monde, j'ai envie de dire, et je travaille sur YouTube à temps perdu durant la nuit, et donc parfois quand il y a plusieurs films par semaine qui sont intéressants, je préfère faire une vidéo et parler des 3 films ou des 2 films en question qui m'intéressent, plutôt que de faire une vidéo à chaque fois. Parce qu'à chaque fois il faut ressortir le matériel, recharger les batteries de la caméra, relancer un projet pour faire le montage, etc. Donc bon, je préfère faire une vidéo, on parle de plusieurs films. Est-ce que ça fait plus de vues? Peut-être pas, mais en tout cas en termes d'emploi du temps, c'est plus intéressant pour moi. D'accord. Je vois qu'en général, sur certaines de tes vidéos, tu as des intros ou des outros assez travaillés. J'aime plutôt ce style assez poétique, entre guillemets. Est-ce que tu comptes faire un peu plus de ce style de choses dans les futures vidéos ou pas? Alors c'est quelque chose que j'aimerais développer. Donc là je suis content déjà dès les premiers mois d'avoir pu apporter quelques intros, histoire de mettre en scène un contexte. Ça va revenir pour la fin de l'année. Normalement il y en a déjà une où j'ai déjà le sujet en tête. Ça sera pour Venom.
Ouais, j'utilise déjà. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aimerais continuer par la suite, dans un format très travaillé aussi, où on pourra donc pas forcément faire que mon toit, mais plutôt voilà, dans les rues de Paris, pourquoi pas à l'étranger aussi. Donc voilà, mais pour tout ça, voilà, il faut un budget, mais en tout cas c'est des choses que j'ai en tête. Pour l'instant ça fait que 3-4 mois, 4-5 mois de YouTube. Donc on verra, mais d'ici, quand on se reverra peut-être d'ici un an, ouais, peut-être. Je pense que j'aurai peut-être bien avancé, j'espère, et je pourrai proposer des choses plus intéressantes, j'espère aussi. Ok, d'accord. Écoute, dernière question. Nous, chez les geeks de la pop culture, on est très pop culture, on est très saga en gros. Donc tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter. Bon, pour moi, c'est Harry Potter. Moi, j'aimerais savoir en fait quelle saga ces trois-là t'as le plus marqué et pourquoi, voilà. Alors, entre le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, ouais. Alors, bon, celle qui m'a le plus marqué, Harry Potter. Parce que j'ai grandi avec, j'ai vu tous les films au cinéma. D'ailleurs, il est sorti quand le premier Harry Potter? Le premier Harry Potter est sorti en 2001. 2001, donc ouais, 2001, bah, j'avais 8 ans, 7 ans. J'avais 7 ans et donc c'est mon père qui m'y avait amené. Et c'était rare que j'aille au cinéma avec mon père, donc c'est marrant aussi que ouais, j'ai été tout de suite guidé vers cette saga. Donc ouais, celle qui m'a le plus marqué, Harry Potter. Par contre, ouais, après mes yeux, la meilleure, Le Seigneur des Anneaux. Sans aucune réflexion. Ok. Écoute, merci Guillaume. Ah, merci à toi. Je mets le lien de la chaîne de Mr. Clapman en description. Écoutez, allez voir ses vidéos, allez le soutenir et puis donnez-nous vos retours et puis on se retrouve pour une prochaine interview juste là. Merci beaucoup. A plus. Salut. Rebonjour tout le monde. Je suis avec Az l'épouvantail. Salut. De son vrai nom. Asline. Asline. Donc qui est spécialisé en films d'horreur. Si on peut dire spécialisé, disons que c'est de ça que j'aime bien parler. D'accord. Alors je t'avoue absolument que je ne te connaissais pas du tout avant la rencontre. Donc voilà, donc... je suis vexé. Je suis désolé. Si tu peux donc, te présenter un peu et nous dire pourquoi tu as voulu te lancer sur YouTube en critique cinéma et surtout horreur en fait. Bah ouais, moi ça fait quoi je suis sur YouTube depuis 3-4 ans à peu près, mais je faisais un truc complètement rien à voir, du gaming un peu par-ci par-là, plus pour faire des lives avec des potes à la base. Et en fait je me suis rendu compte que YouTube ça pouvait me servir à beaucoup plus que ça, et j'avais envie de parler de cinéma d'horreur parce que je trouve qu'en francophonie le genre est pas du tout bien représenté. Je parle pas que de YouTube, je parle même de cinéma d'une manière générale. On a quand même pas beaucoup de vrais films de genre qui sortent en francophonie. Donc moi, je suis belge, hein, ça s'entend sans doute. Et en Belgique, c'est pareil, comme en France, comme au Québec, on souffre un petit peu d'une mauvaise image du genre. Il y a Drawer, par exemple, qui est assez connu, qui fait des vidéos sur le cinéma d'horreur, mais il est un peu tout seul hein, au niveau francophone. Il y a Horreur Critique qui a plus ou moins arrêté sa chaîne, qui sort une vidéo tous les 3-4 mois. Et du coup, moi je me suis dit que j'allais apporter ma petite pierre à l'édifice d'une manière entre guillemets plus sérieuse que Drawer, qui est porté un peu sur l'humour, etc. Et qui fait très bien ça d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amour pour tout ce qui est mythologie, d'horreur en fait, et mon but c'est de mettre ça en avant. Donc j'ai 2 émissions, une où je parle de critique de films en tant que tel, aussi bien récents que plus anciens, et alors une autre où je parle plutôt de personnages, vraiment au niveau narratif, qui sont ces personnages, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont accomplir, etc. Qui sont mes baissières de l'horreur, qui est ma série préférée, mais aussi la plus difficile la plus dure à travailler. Ça, voilà, ok, d'accord. Et ça fait maintenant 2 ans que je fais ça, et c'est depuis que je fais ça que je me considère un peu plus comme un youtubeur à mon petit niveau. J'approche petit à petit des 3000 abonnés, ce qui est gigantesque pour moi, hein, donc c'est un palier énorme et très symbolique, et je suis très content. D'accord, très bien. Est-ce que tu aimes également d'autres types de films par exemple, disons en 2017, quel est le film, par exemple, blockbuster, entre guillemets, qui t'a vraiment plu? Ouais, alors j'aime le cinéma d'une manière globale, hein. C'est juste que je suis allé beaucoup plus fouiner du côté du cinéma d'horreur, donc les trucs un peu plus techniques, etc. Je m'y connais beaucoup plus au niveau cinéma de genre qu'au niveau plus global, mais je regarde de tout. Moi, le problème, c'est plutôt de remettre dans ma mémoire qu'est-ce que j'ai vu qui venait de 2017. Mais il y a pas mal de blockbusters que j'apprécie encore bien. Je suis pas très fan de tout ce qui est film de super-héros d'une manière générale, même si j'ai apprécié énormément la trilogie de Nolan, qui commence un petit peu à dater. Et de temps en temps, il y a un film de super-héros que je me dis putain, ça c'est vraiment bon. Je suis pas très original, mais tout ce qui est Watchmen, je trouve ça vraiment bon, par exemple. Alors l'année passée, qu'est-ce que j'ai vu qui était sorti et qu'est-ce que j'ai vraiment bien aimé? Ça c'est la grande question. Je sais même plus ce qui est sorti l'année passée. C'est pas un blockbuster, mais ouais, c'est un film d'horreur, donc ça compte pas. J'allais dire Grave. Grave est très très bon. Et pour le coup, c'est français, et franco-belge même d'ailleurs. Oui, et ça, c'était une belle claque. Je suis dégoûté qu'il ait rien eu au César, mais bon. Après, moi, je vais pas m'attirer que des amis en disant ça. Moi, par exemple, j'ai quand même su apprécier un film comme Alien Covenant, même si je comprends tous les défauts qu'on lui donne. Hein, la plupart, je suis tout à fait d'accord. Et que pour moi, c'est juste détaché de la saga Alien, parce que ça lui fait un peu du mal. Mais en tant que truc à part, moi, j'ai trouvé ça
passable. Le vrai problème pour moi, c'est toutes les incohérences avec Alien. Ouais, voilà, c'est ça. Et même parfois dans le même film, il y a pas mal d'incohérences au sein du même film. Parfois, c'est vrai que c'est dur d'aller au-dessus, mais à part ça, je trouve que c'était un bon divertissement. Mais c'est triste qu'une saga comme Alien, qui était qui était vraiment une saga géniale, devienne du bon divertissement. C'est ça qui est triste, je trouve. On est porté saga, nous, au niveau de la pop culture. Donc, si tu devais en garder qu'une, genre entre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, quelle est celle qui t'a fait grandir, celle que t'as le plus appréciée? Alors moi, là où pour le coup je peux répondre sans hésitation, moi c'est Seigneur des Anneaux. J'aime les 3 sagas, hein, toutes les 3. Je suis pas du tout du genre à cracher sur l'une des 3 pour des épisodes un peu plus faibles. D'ailleurs on en a débattu aujourd'hui. Ouais. Exact. Mais Seigneur des Anneaux, en fait, c'est un peu moi le choc de cinéma que j'ai eu. C'est-à-dire que quand Seigneur des Anneaux est sorti, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir une dizaine d'années, je l'ai vu au cinéma et la scène du Balrog, c'est un des trucs qui m'a le plus waouh quoi. Et c'est marrant parce que mon père, lui, il était clairement de la génération Star Wars et lui, il a eu ce choc-là avec Star Wars qu'il a vu je sais pas combien de fois au cinéma. Bah moi, c'est le Seigneur des Anneaux clairement. Et c'est marrant parce qu'Harry Potter, j'ai connu Harry Potter avant le Seigneur des Anneaux et moi à l'époque, quand j'étais petit, hein, mais j'avais vu le Seigneur des Anneaux comme une évolution mature de Harry Potter bizarrement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je fais vraiment une distinction entre les 2 sagas, mais Seigneur des Anneaux, ça a un statut particulier pour moi, quoi. Et ben merci Azine. Avec plaisir. Je mets son lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir, soutenir une petite chaîne d'horreur et franchement, ça fait plaisir. Merci bien. Et à la prochaine. Salut. Rebonjour à tous. Je suis avec Jack que vous connaissez très bien normalement maintenant. Salut. Et donc qui est de retour pour cette journée abonné et youtubeur numéro 2 du Gardien. Très content d'être là. Moi aussi, effectivement. Donc Jacques, on avait bien discuté déjà la dernière fois, oui. Et en on et en off. C'est ça. Et donc, de nouveau ici, j'aimerais te poser une question. Quel est, du coup, le film que tu as, depuis mars, là, quel est celui qui t'a le plus plu depuis qu'on s'est vu le 15 mars? Je pense que c'est Hostile. Hostile, j'ai pris une grande baffe. Dernièrement, j'ai adoré Under the Silver Lake aussi. Ouais. Mais je pense que, sur une base objective, Hostile. Vraiment, grosse claque. D'accord, très bien, ok. À part les Animaux Fantastiques 2, quel est le film que tu attends le plus pour cette fin d'année? First Man, de Damien Chazelle. De Damien Chazelle. Ah oui. Ok, effectivement. Ouais. Effectivement, ok. Est-ce que Bohemian Rhapsody, est-ce que tu l'attends ce film sur Freddie Mercury? Je l'attends parce que Freddie Mercury, mais j'ai des petites réserves quand même. J'ai peur que ce soit juste un film playlist où ils nous bombardent du Queen. Ce serait pas forcément désagréable, mais en tant que film, j'ai peur que ça bloque un peu. Après, il y a eu des problèmes avec Bryan Singer au niveau de la réal, tout ça. Il y a eu des affaires. Donc j'ai envie de te répondre, oui, j'attends le film. Parce que voilà, Freddie Mercury, j'aime beaucoup Queen. Mais j'ai un petit peu peur quand même, pour être franc. D'accord, très bien. Donc la phase 3 du MCU arrive bientôt à son terme. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'Avengers 4 concrètement? Qu'est-ce que tu attends qu'il termine? Qu'est-ce que tu attends qu'il lance? J'aimerais davantage que ce soit une conclusion plus qu'un lancement, même si ça va être les deux. J'espère qu'ils vont bien conclure les arcs des Avengers initiaux, Captain America, Iron Man, possiblement Thor, même si Chris Hemsworth a envie de continuer. Mais j'aimerais vraiment qu'ils concluent les arcs des 3 premières phases et qu'on puisse passer à quelque chose de plus neuf comme Spider-Man, Black Panther ou Doctor Strange. Mais Avengers 4, principalement de la conclusion, qu'on passe enfin à autre chose. Parce que ça a été reproché pas mal à Infinity War, hein, que c'est pas encore fini, il y en aura encore. Oui, mais ce sera Avengers 4 de boucler tout ça, et j'espère qu'il le fera et qu'il laissera pas trop de portes ouvertes, parce que sinon on n'est pas à l'abri que Chris Evans redébarque dans l'univers dans 5 ans, ce genre de choses, quoi. Ouais, ok, d'accord. On avait parlé des sagas la dernière fois, on avait parlé d'Harry Potter et de Star Wars. Moi j'aimerais savoir quel est ton Harry Potter préféré au niveau réalisation, et ensuite au niveau adaptation. Réalisation, c'est le 3e. Ouais, j'ai pas besoin d'hésiter en fait. Le 3e parce que Quaron, clairement Quaron. En termes d'adaptation, c'est compliqué. Parce qu'en fait, pour avoir lu les bouquins il y a pas longtemps, je me rends compte que même au niveau du 1, il y a pas mal de petits trucs qui changent quand même. Mais je trouve que peut-être le premier, je sais pas. Pour moi, c'est le premier qui est peut-être la meilleure adaptation en termes de choix des chapitres étudiés, construction du récit, peut-être le premier. Je pense, voilà. D'accord, ok. Pas une réponse absolue, peut-être que je changerai d'avis d'ici demain ou dans 10 minutes, mais on va dire le premier pour la vidéo. Ok, ça marche. Est-ce que t'as, forcément, quel est ton plaisir coupable?
Alors, j'adore des sagas que tout le monde déteste. Ouais. Et il y en a 3. C'est Resident Evil, Transformers et Underworld. Ces 3 sagas, j'ai vu tous les films. Dès qu'ils sortent, je vais les voir. Ça m'arrive des fois de chier dessus quand même, mais globalement, j'adore. Je sais que c'est nul, mais... Transformers, j'ai bien aimé aussi jusqu'au 5. Le 5, j'ai détesté. Le 5, voilà, c'est que il y a une limite quand même, tu vois. C'est que j'aime bien, j'aime... Même quand ils sont nuls, j'aime bien. Mais quand vraiment c'est des grosses bousasses comme le 5, il y a une limite. Mais ces sagas-là, c'est des gros plaisirs coupables. Vraiment. Ok, bah écoute, merci Jack. Je t'en prie. Et puis on se retrouve bientôt, puis je mettrai le lien de sa chaîne en description comme d'habitude. C'est adorable. Et puis petite surprise qu'on vous réserve pour cette fin d'année. Voilà. Teasing. Salut tout le monde. Salut. Salut à tous, bah voilà, je vais faire un petit bilan un petit peu de ce week-end là. Et bilan au final, qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement? Bah, j'ai trouvé ça plutôt cool, franchement. C'était différent de la première édition, c'était pas vraiment pareil, parce que déjà beaucoup de gens se connaissaient déjà de la première. Du coup, il y avait un esprit très sympathique, un esprit de pote, j'ai envie de dire, et c'était bien pour moi parce que j'étais aussi plus relax que la première. Après, tu sais, honnêtement, quand t'es dans l'événement, quand t'es vraiment pris par le truc avec l'organisation, plein de choses en tête, bah, c'est difficile d'être complètement épanoui et de se laisser complètement aller, parce que justement, t'es toujours en train de te dire, oui, alors après, il y a ça, j'enchaîne avec ça, j'espère que ça leur plaît, oui, mais est-ce qu'ils sont pas en train de s'endormir pendant le débat? Oui, mais mince, si j'avais fait ça, bah, ils seraient peut-être tous pris en compte, alors que là, c'est pas le cas. Donc, il y a vraiment un sentiment de ma part de frustration, parce que justement, je me dis toujours, ça aurait pu être mieux si t'avais fait ça. Et du coup, ben... j'ai hâte de faire la prochaine parce que j'ai plein d'idées pour la prochaine, j'ai plein d'idées pour que ça se passe encore mieux, pour inclure davantage les nouveaux qui se sont mélangés aux anciens, parce que c'est normal que ce soit pas facile de s'intégrer quand tu débarques et que les gens s'entendent trop bien et discutent tout de suite direct. C'est pas facile. Donc chapeau à ceux qui sont venus pour la première fois et qui se sont bien intégrés parce que vous étiez assez nombreux et chapeau à vous. Voilà, j'ai passé un super week-end. Comme d'habitude, à chaque fois que ça se termine, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que ça recommence encore. Donc c'est prévu, hein, ça arrivera bientôt, enfin je vous en reparlerai, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'exploiter les idées que j'ai en tête parce que j'ai encore plein d'idées. J'ai envie de vous proposer quelque chose qui soit à la fois différent et en même temps semblable. Tu vois, je vous ai peut-être paru à un moment donné, dans la rencontre, un petit peu déçu du nombre de personnes qu'il y avait. En réalité, ne pensez pas que j'ai envie que ce soit blindé de monde. Parce que 100 personnes, par exemple, j'ai pas envie qu'il y ait 100 personnes. Parce que s'il y a vraiment beaucoup de monde, il n'y aura plus cette espèce d'intimité qu'il y a aujourd'hui, cette espèce de proximité et de chaleur qu'il y a parce qu'on est tous ensemble et qu'on est peu et qu'on arrive à passer du temps ensemble à discuter. Voilà. Au final, je regrette même de ne pas avoir fait plus de pauses dans la journée pour qu'on ait eu plus le temps de discuter tous ensemble. Mais tout ça, je débrieferai, je ferai une vidéo sur ma chaîne donc pour vraiment débriefer de la journée et dire ce que je compte améliorer, comment je l'ai vécu, enfin développer un petit peu tout ça quoi. Joey, merci beaucoup pour ta sympathie, vraiment t'es quelqu'un de vraiment super. Merci pour le fromage que tu m'as donné parce qu'il était super bon, je te promets, je me suis régalé. Et puis voilà, avec plaisir de te retrouver très très bientôt. Je te dis à plus. Messieurs, dames, week-end de ouf à Montpellier. On arrive sur la fin avec Jack à mes côtés. C'est la fin. C'est la fin. On est un peu triste quand même, mais on a passé des putains de moments. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Tellement, c'est ça qu'il faut retenir. C'était ouf. C'était ouf, à refaire. On est fatigué, on va aller voir The Meg, on va sûrement s'endormir. Certainement s'endormir. Certainement, s'endormir. Ah oui. Écoutez, je vous laisse sur ces beaux moments de danse et de fraternité. À la prochaine rencontre. Salut. Qu'as-tu pensé de cette deuxième édition? C'était vraiment très très bien et je voudrais remercier le fossoyeur de film d'avoir organisé cette soirée. C'est vraiment très gentil à lui. Merci mec.
winner, Ascend au snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Du cash. Give me the money, hey, c'est par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami, t'as de la chance. Mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Bryce Bondy, c'est le cash de Nice. C'est quoi? C'est le cash funky, c'est le cash de Bryce. C'est le cash de Bryce, c'est le cash de Bryce. Le soir dans tes yeux, ta vie doit surfer sur des mots. Donne-moi du cash. Money! Be nice with Bryce. Donne-moi du cash. T'aimes bien, ouais. Je vois qu'on s'est pas très bien compris, il y a juste assez pour un frisbee. J'ai embrassé de gros euros, faites un effort, c'est pour le show. C'est le cash, donne-moi du cash. Body nam nam.